Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le vice-président ivoirien vient de s'entretenir avec une délégation de l'association Africa-France. C'est une association qui a pour ambition de renforcer les relations entre les entreprises de France et celles du continent africain. Son directeur général Jean-Michel Debra et le vice-président Daniel Kablan-Duncan ont parlé de l'organisation du prochain sommet de Africa-France. Le reportage de Awatouri. L'association Africa-France, née de la volonté des chefs d'État africains et français à l'occasion du sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité, a pour mission de renforcer les relations entre les entreprises françaises et de l'ensemble du continent africain pour une croissance durable et inclusive. Le directeur général de Africa-France, Jean-Michel Debra, est donc venu proposer au vice-président Daniel Kablan-Duncan l'organisation à Abidjan de l'édition 2017 de la réunion des chefs d'entreprise de France et du continent africain. C'est une rencontre d'entreprise. Il s'agit de créer les conditions d'un meilleur partenariat, du meilleur partenariat possible entre des entreprises africaines et françaises. Et comme la Côte d'Ivoire serait le pays hôte de l'édition 2017, notamment d'entreprises ivoiriennes. L'idée est qu'on arrive à construire en fait de nouveaux types de partenariats, pas seulement entre entreprises françaises et entreprises ivoiriennes, mais aussi entre entreprises africaines. Et pour ça, on pense qu'on est susceptible d'amener 300 à 400 entreprises françaises et d'amener 500 à 600 entreprises d'Afrique de 27 à 30 pays. L'association Africa-France, créée en 2015 pour une croissance partagée, entend promouvoir les relations économiques entre l'Afrique et la France et assurer la production et la diffusion d'informations économiques. La Banque mondiale va appuyer la Côte d'Ivoire pour l'accès à l'eau potable. Le ministère de l'Économie et des Finances et l'institution financière internationale ont signé un accord. 8 localités ont été ciblées. 29 milliards de francs CFA seront déboursés pour faciliter l'adduction en eau potable et à moindre coût dans les régions déficitaires. La conférence internationale sur la prévention et le traitement des troubles liés à l'usage de la drogue s'est ouverte ce matin à Abidjan. C'est une initiative du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Les spécialistes de la lutte anti-drogue vont se pencher sur les derniers résultats de la recherche scientifique relative aux troubles causés par les substances illicites. On en reparlera à 20 h. Un incendie s'est déclaré ce matin à Akwedo village, dans la commune de Cocody. Le feu aurait été provoqué par un court-circuit selon des témoins sur place. Les flammes ont causé d'importants dégâts matériels, mais heureusement pas de perte en vie humaine. La population est encore sous le choc. En RD Congo, les évêques ont fini par rencontrer le président Joseph Kabila aujourd'hui. Actuellement, ils assurent une médiation entre majorité et opposition suite au maintien au pouvoir du chef de l'État. Mais après un accord signé le 31 décembre dernier entre majorité et opposition, la mise en œuvre de celle-ci piétine. Les partis sont censés se mettre d'accord sur les derniers points de partage du pouvoir. Les évêques sont rentrés dans une réunion plénière pour décider de la poursuite ou non de leur médiation. La chancelière allemande Angela Merkel a annulé une visite officielle prévue aujourd'hui en Algérie en raison de l'indisponibilité temporaire du président Abdelaziz Bouteflika. Le chef de l'État souffre d'une bronchite aiguë et donc cela a été officialisé dans un communiqué de la présidence de la République. En Turquie, plus de 6 mois sont passés après la tentative de putsch du 15 juillet et les procès des auteurs supposés du coup d'État s'enchaînent depuis le mois de décembre. Ce lundi matin, donc, s'est ouvert le procès de 47 militaires accusés d'avoir voulu assassiner le président Erdogan la nuit du 15 juillet. Le jugement donc des cerveaux présumés du putsch raté n'a toujours pas eu lieu. L'ambassadeur russe aux Nations Unies, Vitaly Turkin, est mort à New York. L'annonce a été faite par le ministère russe des Affaires étrangères. Dans un communiqué, aucun détail n'est fourni sur les circonstances du décès du diplomate survenu à la veille de son 65e anniversaire. On se retrouve à 20 h.